Ramdar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec un grand artiste, un grand scénariste. Je veux parler de Raoul Cauvin. Nous sommes ici aux éditions Dupuis et Raoul Cauvin, c'est le scénariste des Tuniques bleues, Dames en blanc, il y a eu Natacha, André Spirou, il a écrit de nombreux scénarios. Alors, on lui dédie, Patrick Gomer consacre notamment une monographie à Raoul Cauvin. Moi, si on me consacrait une monographie chez Raoul, ça me ferait peur. Je vais dire, c'est exactement cette impression que j'ai eue quand Patrick Gomer est venu me trouver et qui m'a dit on va faire une monographie, je m'en occupe et tout ça. Je voulais pas. D'abord ici, pourrais vous le dire, parce que justement, je me sentais très mal à l'aise. Une monographie, c'est raconter de quelqu'un qui raconte votre vie et 9 fois sur 10, il la raconte parce que vous n'en avez plus pour longtemps. C'est un peu comme un César d'honneur qu'on donne, comme ça, un an après, l'artiste en question disparaît. Ça fait peur. Ça fait peur. En plus de ça, cette année, j'ai été un gros gâté, puisqu'il y avait, j'ai eu une place qu'on appelle le rond-point Cauvin, donc avec mes dessins, pas mes dessins, des dessins d'auteur et ma signature derrière. J'ai eu le Spirou qu'on a appelé Cauvin, donc on dirait vraiment que tout le monde se dépêche à faire quelque chose, et ça me fait peur. Cela dit, ça ne va pas nous empêcher de parler quand même de votre vie professionnelle qui a quand même été importante. Ramdar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes ici aux éditions Dupuis. Nous sommes avec Raoul Cauvin, grand scénariste de bande dessinée, Les Femmes en blanc, les Tuniques bleues. Alors, cela dit, c'est difficile d'aborder tous les aspects de votre vie. Est-ce que dans ce livre, vous abordez surtout l'aspect, est-ce qu'on aborde l'aspect professionnel ou aussi privé? Aussi l'aspect privé, on découvre notamment certains aspects. Je suis obligé donc de vous rappeler que je ne voulais pas de ce livre, mais qu'ils m'ont convaincu, qu'ils m'ont demandé de leur donner un maximum de documents. Ce que j'ai fait, j'ai donné une boîte en carton avec des photos de gosses, tout ce que j'avais, tout ce qui traînait dans mes tiroirs. Et puis je ne me suis plus occupé de rien, mais absolument de rien. Et il n'y a qu'il y a 15 jours, j'ai eu le bouquin en main et puis j'ai trouvé que le travail était magnifique. Il a été recherché des trucs que je ne croyais plus possibles. Autrement dit, ce livre, je le découvre. Je me découvre dans ce livre, ça il faut le faire. En lisant ce livre, je me dis tiens, j'ai fait ça, parce que j'ai oublié beaucoup de choses. Est-ce que parfois on n'est pas un peu déçu de se dire non, Pipe, c'est vrai que j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû? Ah non, je regrette rien de ce que j'ai fait. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais ce que j'ai fait, au moment où je le faisais, j'y croyais. Donc j'ai aucun remords de ça. Alors, il y a des personnages comme ça emblématiques, mais il y en a qui ont complètement disparu et dont vous avez écrit les scénarios. Et bien sûr, ce serait trop beau que je n'aurais eu que des succès. J'ai eu beaucoup d'échecs. Vous savez, quand vous créez une série, il y a l'époque qui fait que ça marche bien, et puis tout d'un coup ça se déglingue. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est moi? Je parle jamais du dessinateur à l'époque, puisque c'est l'histoire qui est importante. Donc oui, effectivement, il y a des trucs qui ont disparu, mais et encore plus maintenant, parce qu'avec la crise et la BD et tout ça, mais c'est normal. Il me reste quelques séries, et croyez-moi, c'est pas n'importe quoi, il faut les faire, et je les fais avec amour, quoi. Voilà, une monographie écrite par Patrick Gomer, parue aux éditions Dupuis. Ramdar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Raoul Cauvin, celui qu'on appelle le Steven Spielberg de la bande dessinée francophone. On lui dédie une monographie aux éditions Dupuis et on en parle, c'est un grand monsieur. Alors c'est vrai qu'on vous appelle le Steven Spielberg de la bande dessinée francophone parce que vous avez produit énormément. Est-ce que vous vous rendez compte de ça en lisant votre monographie? Ça a passé vite, hein. Je vous dis, une vie, c'est une succession d'années, Dans ces années-là, vous vivez le présent. Et puis, vous arrivez tout d'un coup à l'âge canonique, 75 ans. Et puis, il y a un mec qui dit, je vais écrire votre vie. Et il écrit votre vie et vous vous dites, mais j'ai jamais fait attention dans ces années-là et tout. Donc vous redécouvrez en ouvrant ce livre des trucs que vous avez complètement paumés, oubliés, etc. Et encore une fois, je me dis, mais il y a des dessinateurs, je sais même pas que j'avais travaillé avec eux. Vous savez, parfois je faisais des scénarios avec quelqu'un qui faisait 1, 2, 3 planches et puis qui disparaissait. Et maintenant je les retrouve là-dedans. C'est dingue. Alors au niveau de votre vie, vous avez fréquenté beaucoup de femmes, les femmes en blanc, vous avez même fricoté avec Natacha. Ah oui,
Il faut bien se dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé chez Dupuis, j'ai dû passer les poitrines de Natacha au Tipex, parce que la maison était très sûre. Il n'a pas que les siennes d'ailleurs. Oui, j'ai travaillé un peu avec Walteri, j'ai fait un Natacha, j'ai pas fait des Natacha, j'ai fait un Natacha et le Vieux Bleu. Et souvenir formidable, le travail avec François, c'est genre mon temps retourné en prison, quoi. C'est un mec, pour le faire travailler, c'est épouvantable, mais quand il travaille, c'est un génie. Ramdar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Raoul Cauvin, célèbre scénariste, scénariste de nombreuses bandes dessinées. On lui dédie notamment une monographie parue aux éditions Dupuis. Alors, cela dit, il y a quand même eu des moments pénibles. On le voit, on peut le lire dans votre monographie, notamment au moment où Dupuis connaît des problèmes financiers, où Dupuis est repris par Albert Frère, etc. Vous étiez soucieux quand même à cette époque-là. Disons soucieux, non. Parce que c'est con ce que je vais dire, mais j'avais une place presque indéboulonnable puisque je travaillais énormément dans le journal. Ça m'étonnerait qu'il m'aurait viré. Par contre, le fait que les Dupuis s'en aillent, oui, ça m'a fait quelque chose parce que moi, les Dupuis, c'est une famille, quoi. J'ai vécu des années dans cette maison. Je connaissais tout le monde. Je connaissais Charles, Paul Dupuis, Mathieu et tout. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est de savoir que je les verrai plus, parce qu'une fois qu'ils ont quitté, ça a été terminé. Ce qui me faisait un peu peur, c'est qui va arriver, comment sont-ils et tout. Là, j'étais un peu paniqué, mais non, ça s'est très très bien passé après. Et puis il y a encore eu du changement. Est-ce que vous vivez bien finalement ces changements? Ah ben maintenant j'ai l'habitude. Maintenant, même dans les bureaux déménagés, vous savez, rien que chez Dupuis, j'ai quitté la rue Dansart. D'abord c'était aux Galeries du Centre, de la Dansart, de la l'avenue de l'île Vourne, et puis ça a été. Ah non, rien que depuis j'ai déménagé 50 fois moi. Donc le changement et du lieu et des gens, j'ai l'habitude. Là je suis blindé. Ramdar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous étions avec Raoul Cauvin, célèbre scénariste de chez Dupuis, une monographie lui est consacrée, on la doit à Patrick Gomer. Alors, Raoul Cauvin, comment voyez-vous le monde de la bande dessinée évoluer? C'est la crise, l'arrivée du numérique, c'est une révolution. À 75 ans, on voit ça avec un certain recul, vous continuez de travailler tranquillement? Oui, je vois ça. Bon, j'ai vécu une période. Vous savez, mon père, quand j'étais jeune, il adorait Tino Rossi, Nani, etc. Et quand la nouvelle vague est arrivée, il supportait pas, et pourtant, ça a eu son succès. Bien, nous, c'est pareil. On a vécu une époque magnifique, et puis maintenant, il y a une nouvelle vague, et place à la nouvelle vague. Nous, on se retire sur la pointe des pieds. J'ai aucun regret, c'est bien. Et tant mieux pour ceux qui arrivent, je leur souhaite bonne chance. Alors pendant un petit temps, vous êtes occupé, j'ai vu ça de Dupuis audiovisuel, vous étiez très impliqué dans l'audiovisuel. Oui, il y a eu les dessins animés, la première série avec Musti à l'époque, puis il y a eu Boule et Bill, qui travaillait avec Roba, et puis il y a eu tous les Cédric, bien sûr. Alors, impliqué, c'est difficile à dire, parce que impliqué, là, vous voyez d'autres scénaristes qui vont faire votre travail. Et quand je voyais mes Cédric écrits par d'autres, c'est pas pareil, croyez-moi. C'est pour ça que j'ai toujours demandé à ce que les scénarios soient lus par Laurence, ici, l'éditrice, et Lodec lui-même. Parce que moi, quand je les lisais, j'aurais pas fait ça. C'est moi le scénariste. Mais obligé de confier son travail à d'autres, c'est pas pareil. Alors, comment voyez-vous l'avenir? Vous n'arrêtez pas. Vous allez écrire des scénarios jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier souffle. Peut-être qu'un jour je tomberai la tête sur mon bureau, le crayon dans la main. Je me souhaite une mort rapide, mais toujours à l'écriture. Et j'ai toujours dit, tiens, si j'ai marqué le mot fin à la fin de mon cercueil, là, simplement, parce que ce mot fin, je l'ai mis tellement dans ma vie. Au bout d'un scénario, quand vous écrivez le mot fin, c'est magnifique. Peut-être qu'un jour, il y en aura un sur mes planches, là. Ce sera bien.